enregistrement. Donc, Mylène, c'est la répondante sport-études de Abaie-Comeau et elle est conseillère d'orientation de formation aussi. Et c'est elle qui s'occupe du cours de l'après-carrière Abaie-Comeau. Vu que les choix de cours sont bientôt pour la session d'automne déjà, on s'est dit qu'avant que vous rentriez dans la grosse période d'admission et tout ce qui suit, on allait faire cette petite présentation-là, puisque chaque fois qu'on envoie de l'information sur le cours de l'après-carrière, on reçoit plein de questions. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une présentation plus générale, puis c'est pour ça qu'on enregistre aussi, parce qu'il y a des collègues qui peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir leur envoyer l'enregistrement après. Fait que Mylène, dans le fond, va faire la présentation. Est-ce que tu préfères qu'on attende à la fin pour les questions ou on y va au fur et à mesure? Je pense que ce serait bien qu'on attende à la fin, là. Vous pouvez prendre en note vos questions parce qu'on couvre quand même assez large, mais c'est ça, là, à la fin, si j'ai pas répondu à une question que vous avez, n'hésitez vraiment pas, là, on va avoir le temps pour ça. Parfait. Fait que si tu veux commencer, Mylène, je te céderai la parole déjà. Parfait, donc je vous partage mon écran. Est-ce que Jacinthe, tu me confirmes qu'on voit bien le... Oui, très bien. Génial! Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Mylène Arsenault. Pour faire un topo, là, Jacinthe m'a super bien présenté. Dans le fond, moi, je suis aide pédagogique individuelle, répondante sport-études, conseillère d'orientation et parfois, ça m'arrive d'enseigner, donc un chapeau supplémentaire que j'ajoute à la session d'automne. Euh, dans le fond, le cours d'après-carrière, oui, c'est un cours complémentaire qui s'offre principalement à distance. On va voir un petit peu plus là, de quoi il en relève. Fait que je vais faire une brève présentation du cours. On va regarder un peu le calendrier du cours, puis surtout comment s'inscrire. Je sais qu'il y avait probablement beaucoup de questions par rapport à ça, là, un peu là, quand est-ce que les étudiants vont recevoir des nouvelles, de quelle façon s'inscrire. Est-ce que c'est vraiment Cégep virtuel qui offre le cours? On va tous répondre ça ensemble pendant la présentation. Puis, bien sûr, à la fin, on va avoir une petite période pour les questions. C'est quoi, grosso modo, le cours d'après-carrière? C'est vraiment une démarche de réflexion sur l'identité, autant personnelle, athlétique que professionnelle. On aborde là vraiment toutes sortes de sujets, mais en lien avec l'individu dans sa globalité. Euh, c'est un cours assez particulier parce qu'il est asynchrone. Par contre, on a quand même des rencontres en individuel qui vont se faire 3 fois pendant la session parce que c'est un cours qui va vraiment là, regarder l'étudiant athlète dans son ensemble puis de façon individuelle. Fait que ça ressemble vraiment, comme je disais, là, à une démarche d'orientation, mais la majorité du cours se passe vraiment, l'étudiant a des exercices à faire à la maison, puis nous, 3 fois pendant la session, on se fait des suivis, on se jase, on pousse les réflexions, on répond aux questions. Euh, fait que ce qui est intéressant pour les athlètes, c'est qu'ils peuvent vraiment jumeler assez bien là, le cours avec leur calendrier sportif, leur calendrier scolaire. Donc, c'est un des avantages de ce cours-là et du fait qu'il soit asynchrone. On travaille avec la plateforme Moodle. Les étudiants ont l'information pour comment s'inscrire là, dès la première semaine de cours. Puis, comme ça synchrone, oui, je les vois 3 fois pendant la session en individuel, mais ils ont quand même la possibilité de m'envoyer courriel. Il y a un forum sur justement la plateforme Moodle qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent m'appeler, ils ont vraiment tous les coordonnées qui est nécessaire pour me rejoindre et poser leurs questions. Un des points forts que les étudiants m'ont nommé, c'est que j'étais très réactive quand ils m'envoyaient des questions, même la fin de semaine. Mon but est vraiment de répondre dans un délai de 24 heures le plus possible, là, parce que je sais que souvent, c'est cette période-là qu'ils ont ciblée dans leur semaine pour faire le cours. Puis, ils n'auront peut-être pas l'occasion de se replonger dedans plus tard. Fait que j'essaie quand même d'être
le plus rapide possible là, pour répondre aux questions des étudiants. Même la fin de semaine, là, je vais leur répondre. Fait que oui, c'est asynchrone, mais sans pas tout seul dans ce cours-là. En plus de ça, je fais vraiment un suivi hebdomadaire par courriel avec eux en leur disant cette semaine, vous devriez être rendu à peu près à telle place, vous devriez faire tel exercice. Fait qu'il y a quand même un suivi qui se fait avec eux chaque semaine, même si moi, je ne les vois pas physiquement. Puis parce que, tu sais, justement, comme c'est un cours asynchrone, oui, il y a beaucoup de bénéfices, mais parfois les étudiants peuvent dire je vais leur pousser plus tard, je vais leur mettre à plus tard, je vais faire ça bientôt, demain, la semaine prochaine. Mais justement, avec le suivi hebdomadaire par courriel, ça leur permet de se rappeler que, OK, oui, si j'attends la semaine prochaine, peut-être que je vais en avoir trop. Mais en même temps, tu sais, ça arrive des étudiants qui décident de le faire un petit peu plus une semaine parce que la semaine d'après, ils sont en compétition ou euh, justement, ils partent en compé puis après ça, ils rattrapent le cours. Cette flexibilité peut être à double tranchant, ça peut être super positif, mais parfois, on peut tomber dans le piège. C'est pour ça le suivi hebdomadaire chaque semaine par courriel. Puis les 3 rencontres permettent habituellement de rattraper le retard qu'on peut avoir accumulé pendant la session parce que justement, on va revenir sur les activités qui ont été faites dans les semaines avant la rencontre. Fait que ça les permet là, de se mettre à jour là, avant les 3 différentes rencontres qui sont placées là, vraiment à des moments stratégiques dans la session. Fait que grosso modo, ce qu'il y a à retenir avec ce cours-là, c'est qu'il est très flexible. Un calendrier de session pour un étudiant, dans le fond, ça va ressembler à quoi? La semaine 0, c'est la semaine avant les cours. L'étudiant va recevoir un courriel de ma part qui lui dit voici les informations pour te connecter à ta plateforme Moodle, qui explique qu'il va y avoir une rencontre de groupe à la 2e semaine du cours. Il explique un peu les modalités du cours, puis tout ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que l'étudiant va recevoir ça à peu près la semaine avant le début des cours. La semaine 1, ça va commencer en même temps que la session à Bécomo, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais le cours est offert par le Cégep de Bécomo. Donc, je me cale vraiment sur le calendrier sessionnel de Bécomo. Par contre, comme le cours est très flexible, oui, peut-être que notre session ne tombera pas en même temps que celle de l'étudiant, mais l'étudiant va pouvoir s'ajuster, puis il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que nos cours à nous pour l'automne prochain va commencer le 19 août, qui est un lundi, dans la semaine du 19 août. Ils vont tous avoir le matériel nécessaire pour commencer le cours. Tout est en ligne. Tout est 100% en ligne. Fait qu'ils n'ont pas de manuel à acheter. Ils n'ont pas de matériel spécial autre que leur ordinateur et une caméra pour pouvoir faire les rencontres. Mais autrement, il n'y a rien à acheter de particulier. Il n'y a pas de manuel associé au cours. Les exercices sont en ligne. Ils vont passer 2 tests de personnalité pendant le cours, mais tout ça est offert en ligne aussi. Donc, c'est ça c'est la première semaine de cours. C'est un peu se familiariser avec la plateforme, puis tout ça. La 2e semaine de cours, on se fait une grosse rencontre de groupe pour s'assurer que s'assurer que tout le monde ait bien compris, qu'on parte tous sur le même pied, qu'on n'a pas de questions. Je donne un petit peu de matière, un petit peu essentielle, dans le sens essentielle parce qu'elle va nous suivre toute la session. Mais c'est vraiment une rencontre d'à peu près 50 minutes, 1 heure. Puis, j'ai mis rencontre de groupe obligatoire avec un petit astérix parce que je suis au courant que souvent, ça rentre en conflit avec soit leur calendrier scolaire, soit leur calendrier sportif. Mais je demande l'autorisation pour enregistrer le cours aux étudiants. Puis, j'envoie l'enregistrement, puis ils ont 1 semaine pour l'écouter. Puis après ça, on se revoit là, 5-10 minutes pour être sûr qu'ils n'ont pas de questions, tout est beau. Fait que c'est vraiment dans l'optique que je veux que tout le monde commence le cours sur un bon pied, sur le bon pied, puis que
Il n'y a pas de question, là, je m'assure d'un suivi adéquat avec eux. Pourquoi la deuxième semaine de cours? C'est parce qu'on a souvent, c'est une particularité là, que j'ai mis en place à cause justement des joueurs LHJMQ, des joueurs de hockey qui peuvent arriver là, un peu plus tard dans la session à cause des camps d'entraînement puis tout ça. Les équipes de la Ligue ne sont jamais vraiment fixes après la première semaine. Pour ça que la rencontre de groupe est la deuxième semaine pour permettre aux joueurs d'intégrer le cours là, sans problème. Puis, par la suite, comme je disais, pendant la session, il va y avoir 3 rencontres en individuel là, pour pousser les réflexions. Puis, la remise du travail final qui va être à peu près à la semaine 15, mais habituellement, c'est un petit peu avant la date de la remise parce que j'aime bien leur laisser là, leur fin de session libre là, pour se consacrer aux autres cours puis tout ça. Fait qu'habituellement, là, ils sont en mesure là, de terminer un peu avant leur gros rush de fin de session, comme on dit. Là. Ça ressemble un peu à ça. Après ça, la partie probablement qui vous intéresse le plus, comment s'inscrire au cours. C'est un cours, je l'ai nommé, qui s'offre par le Cégep de Baie-Comeau en collaboration avec l'Alliance par études. Ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas un cours avec Cégep virtuel, donc il n'y aura pas de priorité établie selon le Cégep de provenance. Ça, c'est une question que je me suis fait poser beaucoup. Est-ce que je vais avoir de la place même si je viens du Cégep de Montréal? Je leur réponds toujours, c'est un peu sous la logique de premier arrivé, premier servi. Donc, s'il y a de la place quand tu vas faire ta commandite, oui, tu vas avoir de la place parce que je ne priorise aucun cégep dans la sélection pour le cours. Ce que je priorise beaucoup, c'est en fait, c'est le critère, c'est être membre de l'Alliance sport-études. Si la personne n'est pas membre de l'Alliance, malheureusement, il n'y aura pas accès au cours. Puis, ouais, c'est ça. Puis si c'est pas mentionné dans le formulaire là, pour s'inscrire au cours, ma technicienne va vraiment faire les vérifications auprès du Cégep, fait qu'ils vont vous contacter pour savoir est-ce qu'effectivement la personne fait partie ou non de l'Alliance, parce que c'est super important pour nous. Puis sinon, ben, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Il y a 2 places réservées aux joueurs de la LHJMQ qui sont en camp. Je l'essaye cette année. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que dans le fond, souvent qu'on arrive, ben souvent, ça nous est arrivé là, que on se fasse une petite liste d'attente pour le cours. Fait pour qu'un étudiant, comment expliquer? Ça serait pas dramatique qu'un étudiant rentre dans le cours seulement à la 2e ou à la 3e semaine de cours. C'est quelque chose de possible. C'est pour ça qu'on se garde 2 places réservées à la LHJMQ. Mais si après la 2e semaine de cours, là, la fin des Ça lag un peu. Est-ce que tout le monde est toujours là? On va retrouver Mylène. Mylène est gelée sur son écran. Mylène, on t'a perdu quelques minutes. Oui, j'ai perdu ma connexion Internet. Bon, Génial, c'est revenu? Oui, t'es là. Fait qu'on t'était rendu à. Il y a 2 places réservées pour la Oui, LHJMQ. LGMQ. Oui, c'est ça. Pour les camps d'entraînement, pour leur permettre, là, justement, vu que c'est quand même toujours là, incertain, est-ce qu'on fait l'équipe, est-ce qu'on change de cégep, comment ça fonctionne, on ne sait pas après la première semaine. On se garde 2 places pour eux. Puis après la 2e semaine, si ils ne prennent pas ces 2 places-là, j'irai sur la liste d'attente chercher là, 2 autres, contacter là, 2 autres étudiants, savoir s'ils sont toujours intéressés avec le cours. Mais comme je mentionnais, là, je ne sais pas si ça a coupé pendant ce temps-là, même si un étudiant commençait seulement à la 3e semaine de cours ou à la fin de la 2e, ça ne pénaliserait pas, là, comme le cours est super flexible.
il y aura, le cours va s'ajuster à la réalité de l'athlète, de l'étudiant, puis ça pénalise personne de rentrer un peu plus tard dans le cours. Comment faire une commandite? C'est le même principe, là. Je sais que c'est pas tous les cégeps qui fonctionnent de la même façon. Fait que selon votre façon de procéder habituellement là, pour faire une commandite, c'est-à-dire soit SRAC, Clara ou autre, nous, on va essayer de faire une première vague là, d'admission là, au cours avant de partir en vacances pour donner déjà là, une idée que oui, il n'y aura pas de problème, là, l'athlète ou l'étudiant va pouvoir avoir son cours à l'automne sans problème. Par la suite, on va faire une deuxième vague là, au retour des vacances. Puis, à partir de la semaine, là, juste avant le cours, ben là, on va plus y aller là, au jour le jour. Fait que ça se peut là, que si vous faites, par exemple, votre commandite aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine, que vous n'ayez pas de nouvelles en juin, d'ici la vingtaine de juin, c'est normal. Mais on essaie le plus possible, on va essayer le plus possible de vous donner des réponses tôt parce qu'on sait que les étudiants aiment ça se planifier un peu d'avance et de savoir c'est quoi leur cours. Ouais, c'est ça. Puis là, par la suite, l'étudiant va recevoir un courriel avec l'information, comme je disais, une semaine avant le début du cours. Il y a 15 places en tout de disponibles, mais comme je l'expliquais, il y a une possibilité de liste d'attente aussi. Ça nous est arrivé là, encore là, à l'automne dernier de rentrer des nouveaux étudiants là, une semaine ou deux après que le cours soit commencé. Fait que si jamais là, vous arrivez dans une situation, les cours sont déjà commencés, puis vous savez pas trop est-ce qu'il reste de la place, est-ce qu'il reste pas de place dans le cours, n'hésitez pas à m'écrire, là, puis je vais pouvoir vous dire là, qu'est-ce qu'il y en est avec la liste d'attente, puis tout ça. Autrement, on serait déjà rendu à la période de questions, à moins que Jacinthe ait des choses à ajouter. Non, c'était assez complet pour l'information, je pense, au niveau de l'inscription et tout. On pourrait y aller avec les questions si vous voulez écrire dans le chat ou juste poser la question directement. Là, on est entre nous. Ça a été tellement clair, il n'y a pas de questions. Tant mieux. Mais sinon, si vous avez des questions, on peut aussi vous partager là, le PowerPoint, puis vous avez toutes mes coordonnées dessus. Fait que si à un moment donné vous rencontrez une question, n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire un courriel, là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On va attendre un petit peu. Samuel, tu as ouvert ta caméra. Je vais te mettre en the spot. Avais-tu une question? Moi, je suis en train de dîner. J'aurais peut-être une question, Mylène. En fait, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut envoyer tout de suite à nos étudiants athlètes pour que c'est sûr que je veux l'offrir comme opportunité, mais est-ce que je pourrais leur donner plus de détails? Euh, je, je pense que c'est encore d'actualité. Tu me corrigeras, Jacinthe, si c'est pas le cas. Mais sur le site de l'Alliance, il y a vraiment une petite section là, qui explique là, grosso modo c'est quoi le cours dans cours adapté directement sur le site de l'Alliance. Fait que tu peux les référer vers ça. Il y a un Ouais, petit descriptif du cours et tout ça. super, merci. Oui, ça, en fait, c'est dans l'onglet service, là, il y a une des sections qui est cours adapté, puis ça te parle justement de ça. Tu as même une présentation d'un étudiant athlète qui explique un peu ce qu'il a vécu à travers ça, là, fait que ça va te donner une idée un peu si tu veux l'envoyer directement pour ça, pour la session d'automne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tantôt, on parlait un peu avant la rencontre, je posais des questions, puis on parlait aussi, tu sais, que tu avais beaucoup des étudiants athlètes qui s'inscrivaient qui étaient comme en première session, fait qu'il était pas, c'est pas nécessaire qu'ils soient en fin de parcours, début de parcours, il n'y a pas d'importance pour toi, tu n'as pas de recommandation à ce niveau-là. Non, c'est sûr que fin, début de parcours, c'est intéressant parce que si, justement, comme c'est une démarche d'orientation, ça arrive aussi aux étudiants athlètes de se rendre compte qu'ils ne sont pas dans le bon programme d'études. C'est quand même intéressant.
Mais sinon, il y a pas, tu sais, ça les pénalise pas d'être en fin de parcours, en mi-parcours. C'est vraiment une démarche de réflexion, autant sur son profil personnel qu'athlétique. Oui, des fois, ça peut emmener des petites questions au niveau professionnel. Est-ce que je suis vraiment dans le bon programme d'études? Est-ce que tout ça? Mais peu importe dans le moment qu'ils décideront de faire le cours, il n'y a pas il y a pas vraiment de problème à ça. Puis ça dure vraiment 15 semaines. Fait que tu essaies, comme tu disais tantôt, de te fixer au calendrier de la session. Fait qu'en principe, là, pour la session d'hiver, il termine en même temps. Il termine en même temps, en fait, en décembre là, que le restant de Oui, la session d'automne. ouais, tu vois, la dernière année, à l'automne dernier, on terminé le 4 décembre. C'est sûr que, comme je disais, je suis très, très, très flexible. Entre autres pour la remise des travaux sommatifs. Puis ça, c'est un point que je vous ai pas mentionné, mais dans la remise des travaux sommatifs, je peux très bien accorder des délais si l'étudiant m'en parle d'avance. Euh, oui, on propose un calendrier pour pas trop prendre de retard, puis tout ça, mais si jamais, justement, la majorité ont fini le 4 de décembre, mais j'ai quand même eu des athlètes qui ont fini le cours au 22 parce qu'ils ont préféré, euh, il y avait une grosse compétition qui s'en venait, tout ça, se préparer, puis remettre le travail après. Euh, je suis très flexible dans les dates là, de remise et tout ça. Fait que, oui, je me cale pour donner un canevas aux étudiants pour les structurer un peu là, dans l'avancement de leur étude. Je me cale dans le calendrier de Bécomo, mais en vrai, l'étudiant va me dire il y a quelque chose, est-ce que je peux décaler? J'ai jamais dit non encore là, pour remettre des travaux plus tôt, plus tard. Oui, plutôt plus pratique. Ça arrive, ça m'arrive. Les étudiants qui veulent prendre de l'avance, ça arrive. Mais seulement, ils ne demandent pas la permission, ils font juste de le déposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, mais je pense que ça a été assez clair aussi pour la commandite, mais si vous avez des questions ou façon de faire interne que vous vouliez valider, je pense que ça fait le tour. En tout cas, tu n'as pas de questions pour l'instant. Merci. Ça a été très rapide, mais c'est ce qu'on voulait en fait. C'était prendre l'opportunité de présenter tout ça pour dans le fond, répondre aux questions qu'il y avait, puis présenter le cours un peu, parce que même sur le site, tu sais, Samuel a posé la question tantôt, on donne l'information, mais c'est sûr que il y a encore, vu que c'est des rencontres individuelles, c'est dur à expliquer puisque ça dépend un peu du cheminement de tout le monde. Fait que l'information est quand même assez succincte aussi sur le site. Fait que n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit d'autre comme question, soit Mylène ou moi, on est là pour répondre. Fait que mais merci beaucoup. Puis l'enregistrement sera disponible si jamais vous voulez le partager aussi à vos collègues API qui n'ont pas pu être avec nous ce midi. Puis on se revoit bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.